Chérie, je ne trouve pas mon collier en or. Lequel? Celui qu'on a eu hier. Mon père a repoussé un long et profond soupir. Toby. Oui, papa? Tu peux rendre à ta mère son collier, s'il te plaît. Je l'ai acheté hier pour la fête de notre anniversaire. Papa, qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai pris? Tout le monde me fixait sans dire un mot. Ça me mettait très mal à l'aise. Alors j'ai sorti le collier de ma poche. Bien, le voici. Je vous faisais juste une blague et arrêtez de prendre ça au sérieux. Mais il savait que je mentais. Je ne faisais pas de blague. Ma mère avait l'air triste en prenant le collier de ma main. Mon père secouait la tête en signe de déception et mes frères et sœurs détournaient simplement le regard, ne voulant pas faire partie du drame. Peu importe. Voler ma famille devenait trop vieux de toute façon. C'était juste trop facile depuis que j'avais secrètement en fait des copies de clés de toutes les chambres pour avoir un accès facile dans et hors de leurs chambres. Mes frères et sœurs avaient également peur de moi et de mon mauvais comportement. Alors, nous ne nous entendions pas. Je sais que vous devez vous demander pourquoi j'aime voler. Mes parents sont-ils pauvres? Est-ce qu'ils m'affament? Suis-je malheureux? Ce sont les questions qui vous traversent peut-être l'esprit en ce moment et je suis désolé de vous faire perdre vos illusions, mais rien de tout cela n'est le cas dans ma situation. Mes parents étaient bien lotis. J'ai toujours eu une quantité impensable de nourriture disponible pour la consommation et j'étais très heureux. Alors pourquoi je vole? Eh bien, j'aime juste les sensations fortes. Aimez et abonnez-vous si vous voulez découvrir la terrible façon dont j'ai appris ma leçon. J'ai étendu mon talent de voleur à l'école et à tous les autres endroits où j'allais. Au début, personne ne savait ou ne croyait que j'étais le responsable de ces actes odieux. Mais une fois que vous êtes pris la première fois, les gens ne vous font plus jamais confiance et j'ai été pris tant de fois. Mes parents étaient riches et bien connus dans la société. Grâce à leur position sociale élevée, ils ont pu rembourser toutes les dettes que j'ai contractées et dissimuler toutes mes escapades sans aucune répercussion. J'étais littéralement un voleur riche et intouchable. Mes parents avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider à aller mieux, mais ça n'a jamais marché. Ils m'ont même envoyé en thérapie. Mais j'ai fini par voler l'alliance en diamant du thérapeute et par être banni du bâtiment. J'ai continué à avoir un mauvais comportement tout au long de mon adolescence jusqu'à mes 20 ans. Un de mes nouveaux amis avait un entretien très important et m'a demandé de courir chez lui et de récupérer les documents qu'il avait oubliés et de revenir rapidement. Lorsque je suis rentré dans son appartement, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder tous les objets brillants et coûteux utilisés pour concevoir sa maison. J'en ai évidemment ramassé quelques-uns, je ne pouvais pas me contrôler. L'entretien s'est bien passé et mon ami m'a serré fort dans ses bras. Je suis allé me coucher cette nuit-là et je me suis réveillé avec les dernières nouvelles à la télévision. Toby Pio, fils du président du groupe Pio, l'une des plus grandes entreprises du pays, a été surpris en train de voler en direct à la télévision. Sur toutes les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux, on peut voir des images de surveillance me montrant en train de ramasser les objets coûteux dans la maison de mon ami et de les cacher dans mon sac. Toby est un voleur impénitent. Il a été pris en flagrant délit de vol à plusieurs reprises, mais ses parents le couvrent toujours et rien ne se passe. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Les riches doivent aussi payer pour leurs crimes. Des gens ont commencé à raconter leurs expériences personnelles avec moi à la télévision et sur les médias sociaux. Les choses devenaient folles. J'ai entendu frapper à la porte et je suis allé l'ouvrir pour me retrouver face à face avec des flics. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Toby Pio. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous dans un... Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mes parents et mes frères et sœurs ont juste regardé me faire arrêter, triste, honteux et incapable de faire quoi que ce soit à ce moment précis. Personne n'est venu me libérer sous caution pendant une semaine. Je suppose qu'ils voulaient me punir. Mon père est finalement venu et m'a conduit à la maison. Toutes les charges ont été abandonnées et tu es un homme libre. Je t'ai donné un nouveau départ mais tu ne le feras pas ici. À partir de ce moment précis, tu n'es plus mon fils Pio. Je ne suis pas ton père. Et tu n'es pas mon fils. Va dans ta chambre, fais tes affaires et ne reviens jamais. Je suis parti sans un mot. Pour une raison quelconque, mon père pensait que j'avais besoin de lui pour survivre. Il avait tort. Je veux dire, regardez-moi bien, un grand voleur, je pourrais survivre n'importe où. Je suis descendu dans la rue et j'ai emménagé avec des gens qui vivaient là. Je leur ai dit que j'avais des compétences folles et que je pouvais les aider à gagner plus d'argent. Ils m'ont accepté quand j'ai montré combien mes mains étaient habiles, fortes et rapides. Est-ce que tu viens de soulever un énorme réfrigérateur tout seul? Oh mon Dieu, tu es si fort. Comment es-tu si fort? Je n'ai pas seulement soulevé le frigo, j'ai aussi pris ton portefeuille en faisant ça. Quoi? C'est fou, nous avons besoin de beaucoup d'hommes forts et compétents comme toi ici. Bienvenue à la maison. En moins d'1 an, je suis devenu le sujet de conversation des rues, un voleur paria, fils d'une famille riche qui dirigeait les rues comme si elles lui appartenaient. Cela a attiré l'attention de quelques patrons de rue silencieux et ils ont commencé à m'envoyer sur des travaux difficiles. Je les ai tous réussis. En un laps de temps très court, je me suis à nouveau noyé dans la richesse. Tout le monde savait que j'avais de l'argent, mais ils n'ont jamais pu le retrouver. Personne n'a jamais su où je le cachais. Je vivais toujours comme un pauvre type fauché avec d'autres types fauchés. Un jour, la police a attaqué notre refuge sans raison valable.
Ils ont dit qu'ils cherchaient un voleur et nous ne savions pas de quoi ils parlaient. Un policier s'est soudainement approché de moi et j'ai essayé de me défendre, mais j'ai réalisé que le policier était en fait mon grand frère. En conséquence, j'ai hésité et je me suis arrêté pendant une fraction de seconde. Dès que mon frère m'a vu, il a supposé que je devais être le voleur qu'il avait été envoyé chercher. Alors, il m'a rapidement frappé fort et m'a assommé. J'étais à moitié conscient lorsque j'ai remarqué que j'étais dans une voiture de police, menottée et bâillonnée. Alors que j'essayais de reprendre pleinement conscience, un vent violent s'est mis à souffler et les arbres de chaque côté de la route se sont refermés sur moi. Ces arbres, au comportement amusant, ont en fait soulevé des véhicules et les ont secoués violemment, assommant tout le monde, y compris moi une fois de plus. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une maison très étrange avec une vieille femme, encore plus étrange qui me regardait fixement. On aurait dit une scène tout droit sortie de Hansel et Gretel. Où suis-je? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Que voulez-vous de moi? Chut, chut, chut. Silence, jeune voleur, ou tu pourrais réveiller mes dragons endormis. Je me suis retourné pour voir ce qu'elle désignait. Et voilà que deux êtres massifs ressemblant à deux chiens étaient couchés là, endormis avec de la fumée chaude sortant de leur bouche et de leurs narines lorsqu'ils ronflaient. Je suis devenu aussi silencieux qu'une statue. Qui aurait cru qu'un voleur renommé pourrait avoir peur si facilement? Laisse-moi aller droit au but. J'ai besoin que tu voles quelque chose pour moi. Si tu réussis cette quête, je te donnerai une récompense si grande que les mortels ne peuvent même pas l'imaginer. La sorcière voulait que je vole un bracelet magique en or à une autre sorcière qui vivait dans la même forêt, mais plus loin. Elle ne pouvait pas y aller elle-même car la sorcière l'aurait sentie à des kilomètres, même si elle était invisible. Attendez une minute, on est dans une forêt? Au plus profond d'elle-même, aucun humain ne pourrait jamais nous trouver si nous ne le faisons pas rentrer. Merveilleux, continuez. Pour t'aider dans cette quête difficile, je t'offre un parfum magique. Une fois vaporisé, ce parfum te rend invisible, ce qui te permet de te glisser partout sans te faire remarquer. Il te permet également de traverser les murs et d'entrer partout sans avoir besoin d'une porte. Pourquoi dois-je prendre tant de précautions si je vais juste voler un bracelet? Parce que si cette sorcière t'attrape, elle va te couper en petits morceaux, te cuisiner et te manger. Dieu, alors fais attention. Va-t'en maintenant, voleur. D'un geste de la main, je me suis retrouvé devant la maison de l'autre sorcière. Alors que je restais là à réfléchir, je me demandais quelle récompense cette sorcière pouvait bien me donner qui serait plus grande que le parfum que je tenais déjà dans ma main. J'ai décidé que ça ne valait pas le coup de risquer de me faire manger. Alors j'ai pris le parfum et j'ai trouvé le moyen de sortir de la forêt sans voler le bracelet. Mes frères de la rue étaient si heureux de me voir qu'ils pensaient que j'étais fichu. J'ai ri et je leur ai dit que j'allais bien. Ce parfum m'a fait passer d'un grand voleur à un voleur invincible. Le mieux, c'est que personne ne pouvait remonter jusqu'à moi pour ces vols car je n'étais pas vraiment là. Mes gars et moi avons continué à voler et à accumuler des richesses. Mais malheureusement, notre chance n'a pas duré très longtemps. Un mois plus tard, je dormais et rêvais de mon prochain job réussi lorsque la sorcière est apparue dans ma chambre. Elle a sauté sur mon lit et m'a attrapé, essayant de disparaître avec moi. Mais j'ai rapidement échappé à son emprise et me suis échappé. J'ai pris le parfum et je me suis aspergé, disparaissant sous ses yeux. Elle a immédiatement bloqué la porte. Pourquoi bloquez-vous la porte, sorcière? On dirait que vous avez oublié que je n'ai pas besoin de porte pour bouger. Elle a quitté la porte, mais en parlant, je lui ai involontairement révélé ma position. Elle a immédiatement pointé son bâton dans la direction de ma voix. Un éclair vert est sorti du bâton, me frappant violemment et m'empêchant de redevenir invisible. Alors que j'étais allongé sur le sol, vaporisant frénétiquement le parfum sur tout mon corps et paniquant parce que rien ne se passait, la sorcière s'est approchée de moi. Comment oses-tu me voler? Tu vas regretter la seconde où tu as pris cette décision. Elle m'a attrapé par le col et a disparu avec moi. Je me suis à nouveau réveillé dans son petit chalet, mais cette fois j'étais couché sur le sol d'une cage. Ces deux animaux effrayants me tournaient autour, comme s'ils s'apprêtaient à me manger. Oh, regarde-moi, il est enfin revenu à lui. J'avais trop peur pour parler, alors je suis resté immobile. La sorcière a claqué des doigts et je suis sorti de la cage à bonne distance de ces bêtes. Elle a montré mon ventre et un petit tourbillon y est apparu, presque comme une tornade. À chaque seconde qui passe, ce trou dans ton estomac devient plus grand. Je te renvoie à ta mission d'origine. Si tu ne reviens pas à temps, le trou dans ton estomac va continuer à s'agrandir jusqu'à ce que tu disparaisses du monde pour toujours. Ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Pourquoi avez-vous tant besoin de ce bracelet? Ce ne sont pas les affaires d'un humain.
D'un geste de la main, je me suis retrouvé devant la maison de la deuxième sorcière. J'ai sorti le parfum, je me suis aspergé et j'ai traversé le mur de la maison. La sorcière ne m'a pas remarqué grâce au pouvoir du parfum magique. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai facilement volé le bracelet. Le temps que je retrouve le chemin de la maison de la première sorcière, grâce à la boussole magique qu'elle m'a donnée, le trou dans mon estomac avait déjà mangé la moitié de mon corps et je paniquais. J'ai donné le bracelet à la femme. « Tenez, j'ai fait votre sale boulot, le bracelet est à vous. Maintenant, s'il vous plaît, libérez-moi de ce trou effrayant douloureux qui se forme au milieu de mon corps. » « Doucement, fils. Je tiendrai ma promesse, mais tu dois être aussi puni pour m'avoir volé. Moi, une vieille sorcière fragile qui voulait changer ta vie. Je te récompenserai aussi encore pour ton travail et pour ne pas t'être fait tuer par la deuxième sorcière. Tous ceux que j'ai envoyés précédemment ne sont jamais revenus. » « Quoi ? Je te retire ton plus gros cadeau et ta plus grande malédiction, te punissant et te récompensant en même temps. » Elle a dit en touchant mon front et elle a repris son parfum et elle m'a dit que j'étais libre de partir. Quand je suis rentré chez moi, j'étais de bonne humeur car la sorcière ne m'avait pas tué et j'étais heureux d'être en vie. Je me suis remis à voler, mais les choses n'étaient plus les mêmes. Après 3 emplois sans succès, j'ai réalisé que j'avais perdu ma capacité à voler. La sorcière m'avait vraiment enlevé mon plus grand don et ma plus grande malédiction. J'étais perdu et je ne savais plus qui j'étais. Alors j'ai quitté le pays et commencé une nouvelle vie avec l'argent que j'avais économisé pendant tout ce temps. J'étais encore très habile avec mon cerveau et mes mains, mais je ne pouvais plus les utiliser pour voler. J'ai choisi de suivre un camp d'entraînement physique de 3 mois pour apprendre l'ingénierie logicielle. J'ai excellé dans tous mes cours et j'ai reçu 3 offres d'emploi avant même d'avoir obtenu mon diplôme. J'ai choisi l'offre d'emploi la plus satisfaisante et j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur logiciel. Pendant mon travail, je suis tombé amoureux d'une belle collègue qui travaillait dans le même immeuble que moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons fini par nous marier et fonder une famille. Après que ma femme ait entendu l'histoire de ma vie, elle m'a convaincu de m'excuser auprès de mes parents et de leur demander pardon. J'ai d'abord refusé, mais elle a continué à insister. Il m'a fallu 2 ans pour finalement mettre ma fierté de côté et rendre visite à ma famille avec mes 2 petits-enfants. Ils étaient heureux de me voir et m'ont embrassé à bras ouverts avant même que je ne demande pardon. Quand je me suis excusé, mon père a dit que c'était lui qui aurait dû s'excuser parce qu'il était trop dur avec moi. Grâce à ma femme, j'ai pu rétablir mes relations avec ma famille. En regardant ma vie maintenant, j'ai réalisé que ce que la sorcière m'a fait en m'enlevant mon plus grand don et ma plus grande malédiction était la meilleure chose qui me soit arrivée. Aimez et abonnez-vous si vous avez aimé mon histoire. Ah, encore une chose, ne volez pas.